écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et un coup d'œil d'abord aux audiences avec des tout petits scores pour les chaînes historiques. C'est rare que la chaîne qui finit en tête des primes ne soit qu'à 2,5 millions de téléspectateurs. C'était TF1 avec Elsbeth. La série Frotter sur France 2 prend la deuxième place avec 2 millions de téléspectateurs. Suivent Secret d'Histoire sur France 3 et Qui veut être mon associé sur M6 qui était autour des 1,5 million. Du côté des talks, c'est intéressant. TPMP spécial Arrête C8 a attiré 2 660 000 téléspectateurs. Record historique égalé pour la dernière partie du talk show de C8. Largement au-dessus de Quotidien sur TMC qui a fini à 2 millions de téléspectateurs hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier, le Conseil d'État a rejeté les derniers recours déposés par C8 et Énergie 12. C'est donc officiel. Les deux chaînes cesseront d'émettre sur la TNT le 28 février au soir, soit dans 8 jours. Ce n'est pas une énorme surprise, même s'il restait encore un mince espoir. Hier soir, dans son émission TPMP sur C8, Cyril Hanouna s'est dit sonné et très triste. Malgré l'arrêt de la chaîne, dit-il, on risque de me voir encore plus qu'avant. Pourquoi avoir pris la décision d'arrêter cette chaîne qui fait les meilleurs scores d'audience de la TNT? Selon Cyril Hanouna, c'est une décision politique. Il croit savoir que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, aurait monté un dossier contre C8, et ce, à l'insu du président de la République Emmanuel Macron, et avec celui qui était encore président de l'Arcom au début du mois, Roch-Olivier Maistre. L'info est claire, Emmanuel Macron n'est pas responsable. Emmanuel Macron a pris le truc après, et c'est Alexis Collère qui ne peut pas nous blairer depuis des années. Et donc, il a monté ce dossier, je vous le dis, avec Roch-Olivier Maistre. Donc, je pensais bien que Roch-Olivier Maistre n'allait pas monter son petit dossier seul dans son bureau. Et tout était, bien entendu, cousu de fil blanc jusqu'à aujourd'hui, cette décision du Conseil d'État. Cyril Hanouna hier soir sur C8. Suite à cette décision du Conseil d'État, de nombreuses personnalités de la sphère politique ont réagi. Pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, C8 avait trouvé son public. Sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression. Pour Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, cette bien-pensance qui prétend bien penser lorsqu'elle empêche autrui de penser différemment doit inquiéter les Français sur les menaces qui pèsent lourdement sur le pluralisme et la liberté d'expression. De son côté, Laurent Wauquiez, le député des Républicains, a posté une vidéo sur son compte Instagram, vidéo que je vous propose d'écouter. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom, une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Ne laissons pas faire comme ça, en silence, passivement, une décision qui est lourde de conséquences. Et Canal+ déplore aussi vivement la décision du Conseil d'État de rejeter le recours de C8. Dans son communiqué, le groupe évoque le fait qu'un écosystème tout entier se retrouve sacrifié au regard des enjeux économiques, sociaux et concurrentiels engendrés, et souligne que près de 400 collaborateurs et prestataires de C8 s'apprêtent à perdre leur emploi ou à le voir menacé. Parmi ces 400 personnes, un exemple, celui de Bernard Flamand. Il est l'un des réalisateurs des émissions de C8. Écoutez son désarroi. Ça va faire 6 ans que je travaille pour C8. Hier, j'ai fait ma dernière émission sur TPMP. Ça veut dire que ça me fait à peu près 6 jours de contrat de moins par mois, ce qui est énorme. Pour un intermittent, c'est vraiment beaucoup. C'est très dur. C'est d'une violence extrême. L'un des réalisateurs des émissions de C8, interrogé par la rédaction d'Europe 1. Et puis malgré le rejet de ces recours, Thomas, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom d'étudier la possibilité d'un nouvel appel à candidature pour 4 fréquences qui seront vacantes à partir de juin, ce qui permettrait théoriquement, mais on en est encore évidemment très loin, à C8 et à Énergie 12 de postuler à nouveau si elles le souhaitent. Ça veut dire qu'ils vont étudier le marché publicitaire et voir s'il y a la possibilité de rajouter de nouvelles chaînes. Il y en a qu'on n'entend pas du tout sur cette histoire. Ce sont quand même les sages de l'Arcom. Et moi, je les invite vraiment à venir ici. Pourquoi pas, s'ils le souhaitent, s'exprimer. Ils sont évidemment les bienvenus pour justifier leur décision. Et puis pendant que C8 prenait connaissance de la décision du Conseil d'État, Anne-Elisabeth Lemoine, elle, était absente de C'est à vous hier soir. Ouais, c'est l'un de ses chroniqueurs, Patrick Cohen, qui l'a remplacé au pied levé. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est à vous, sans Anne-Elisabeth, légèrement souffrante, qu'on embrasse et qu'on espère retrouver demain en pleine forme. Et après les 3 semaines d'arrêt de Bertrand Chameroy en début d'année, se dirige-t-on vers une nouvelle absence prolongée au sein du talk de France 5 où l'ambiance serait actuellement, je le rappelle, très mauvaise, à en croire une enquête de l'Informé publiée la semaine dernière. Les audiences d'hier soir étaient en légère baisse par rapport à mardi soir avec Patrick Cohen à la présentation. La dernière partie était sous la barre du million. Et puis la Belgique prête main forte au Fort Boyard.
y est là, on est sur le bateau. Vous le savez, le Fort Boyard, connu pour être le lieu de tournage de la célèbre émission de France 2, est en danger. Les éléments censés le protéger de la houle ont été détruits avec le temps, causant d'importants dégâts. Parmi les travaux et projets de rénovation en cours, la Belgique mène des tests sur une réplique miniature du Fort Boyard, réduite à 1/30 de sa taille réelle pour être précis. Cette réplique placée dans un bassin à vagues permet aux spécialistes belges de l'ingénierie côtière et maritime de tester la stabilité de la structure, sa solidité et sa résistance à l'érosion et aux submersions. Nous générons des vagues de tempête en conditions réelles et ces tests vont permettre d'améliorer le design initial du fort tel qu'il a été conçu pour cette rénovation. C'est une forme de validation du projet avant le début des travaux, a expliqué Peter Troche, un des responsables du projet de recherche à l'AFP. Puis un appel aux dons a même été lancé en décembre par le département de la Charente-Maritime et la Fondation du patrimoine pour financer une partie des travaux de rénovation du Fort Boyard. Pour le moment, la cagnotte s'élève à plus de 125 000 €. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.